Les amis, on vient de perdre le silencieux. Ah putain. Oh là, il est incroyable. Les amis, c'est parti, deuxième boucle. Là on a rendez-vous avec l'organisation à 9h à l'Arche. Donc on a réussi à gratter 1h30 pour partir. Comme ça ils vont nous faire des petits plans quand on part pour la chaîne tout simplement. C'est avec le pôle presse qu'on a vu ça, donc c'est super sympa à eux, merci. Et puis on part après pour la boucle 1 qui fait 101,5 km je crois de mémoire. Et 0,6. C'était pas loin. Ouais. Et aujourd'hui il fait pas très beau, j'espère qu'il va pas pleuvoir, ils ont annoncé de la pluie. Ce sera un peu dommage. Impeccable les gars, vous pouvez y aller. Salut. Ça va? Salut. Vous êtes chaud? Ah là on est chaud patate là, aujourd'hui c'est classement. On a un petit peu foiré la première étape, donc là cette étape on va essayer de la gérer pour top 100 ce soir, top 10 à Marrakech. La boucle numéro 1 qu'on fait nous en deuxième parce qu'on est répartis vu qu'il y a beaucoup d'équipage. De mémoire c'était la plus sympa celle-là, alors ouais. J'espère que le temps... tu dis oui, tu t'en rappelles bien? Je me rappelle, ouais. De mémoire c'était la plus sympa celle-là, j'espère que le temps va pas en faire des siennes parce que c'est un peu couvert et ça serait vraiment dommage. Et on a prévu de manger dans le village fantôme. Si vous avez vu mes vlogs d'il y a 3 ans, vous savez quel endroit je parle. Et c'est super sympa. Amaury, je pense qu'il va bien kiffer, on va faire des belles photos. Amaury, je lui ai fait faire du roadbook toute la nuit pour qu'il s'entraîne. Ça y est les amis, Amaury il est chaud bouillant là. On gratte au max pour rattraper le retard. Et qui sait, on aura une bonne surprise demain avec le classement. Ça va le faire, ça va le faire. À gauche, cap 90 dans Petite Vallée, plusieurs traces. Tu vises l'antenne au loin. L'antenne au loin, tu la vois à droite de l'arbre, tout droit, au-dessus de la 4 vert ici. Bon, je vais m'éclater là. Oh putain, c'est bon. Meilleure sensation quand ça chatte. Attends, faut passer là-dedans là? Ouais. C'est où la bouche? Allez, dèche. Nickel, tout droit. C'est parfait ce que tu fais. Nickel, c'est bon ça. Tu passes entre les deux pierres. Et à droite. Qui a dit qu'il y avait un wed ici? Allez, très bien. Oui. Ah putain. Ah c'est mort. Putain, avec la voiture en plein milieu là. Bon les amis, premier enlisement. En fait ils étaient tous, il y avait pas mal de voitures enlisées et du coup j'avais plus de chemin et du coup j'ai braqué puis c'était plus possible. Bon les amis, comme vous pouvez voir, changement d'ambiance radical là. On est au milieu du désert hein, on est au milieu du désert, on a remis les affaires, il fait super froid, il y a du vent et surtout il pleut. Nous sommes au village fantôme, donc là où je voulais qu'on mange avec Amaury en plein soleil avec les copains. En plus pour une fois on est avec les copains, ils sont juste là. On va pas pouvoir sortir un réchaud, il y a trop de vent puis il pleut surtout. Mais j'ai peur qu'au bivouac ça soit pareil, donc je sais pas ce qu'on va manger à part des chips. Ah, des chips, oui. Et j'espère que ça va vite passer parce que c'est très désagréable et en plus de ça on va avoir les affaires mouillées et tout. C'est mieux que ça soit là que pendant l'étape marathon, ça c'est sûr. Mais si, je sais, ça lave la voiture. Ouais, c'est encore pire pour la voiture avec le sable. Ah oui? Ah ouais, tu vois, je regarde le pare-brise déjà. Oui, non mais ça c'est les premières lignes. Toi tu me fais visiter ta demeure? Ouais, alors ça c'est le château principal. Ouais. Là-bas vous avez l'église, la mosquée. Ah oui, la mosquée, je dis l'église. Voilà, ici il n'y a pas Penyami mais ils sont morts donc la maison elle est un peu tombée. Et là-bas vous avez le fort militaire, mais les militaires ils sont partis parce qu'il se passait pas grand chose. Et ça c'est les habitants, bonjour.
Donc ça, Salam alaikum. Salam alaikum. Voilà. Là on a le vigile. C'est la boîte de nuit ici. C'est la boîte de nuit. Il vérifie que tous les scarabées ne rentrent pas en même temps. Et là vous avez un truc mort, on sait pas ce que c'est. Oh là, c'est super grand en plus, hein. C'est vraiment un vrai village abandonné. C'est étonnant de trouver ça en plein désert comme ça. Derrière moi j'ai une mosquée et je viens d'apprendre en fait que le village il est pas totalement abandonné. Il y a des militaires qui vivent dedans et il y a aussi des enfants et tout. C'est pour ça qu'il y a pas mal de déchets au sol aussi. Dans toutes les maisons en fait elles sont pas toutes abandonnées. Bon là c'est une partie assez abandonnée, mais de l'autre côté regardez, bah là par exemple tout ça c'est habité. Donc bah disons force à eux d'habiter dans des conditions pareilles. Allez, démarrage, écoutez ça. Are you ready guys? Ah c'est un dragster. Le berbère derrière il a pris tout le pot d'échappement. Oh merde, oh, le pauvre. Allez copilote conduit. C'est fait. Allez on va faire un créneau en bataille. Je le dis même pas, je crois que je peux déjà le dire. Oh les amis. Les amis, on est en train de drifter, c'est complètement trempé, du coup c'est très très joueur. Par contre, faut faire gaffe, le freinage là, j'ai freiné, ça tire tout droit et ça patine, mais c'est marrant. On est en train de rouler sous la pluie là, telle la région parisienne, il y a des flaques. Oh, je suis mort. C'est dommage parce qu'on faisait la meilleure boucle aujourd'hui. J'espère juste, ce que je dis à Maurice, c'est que ça va se découvrir et qu'il va se mettre à faire chaud pour quand on sera au bivouac. Parce que s'il pleut et qu'il y a du vent comme ça va être très désagréable jusque ce soir. Alors on n'avait pas vu mais on a fait un petit peu de route dans la spéciale. Du coup on a vu un petit restaurant et vu qu'il pleut, qu'il y a du vent, on a la flemme de sortir de réchaud. Déjà qu'hier c'était compliqué alors qu'il faisait 40 degrés. On va se faire un petit restaurant, ça va pas être très cher, ça doit être super bon j'espère. Du moins ça nous nourrira et on n'aura pas besoin de se casser la tête à sortir de réchaud. Et comme ça en arrivant au bivouac, et bah on n'aura plus qu'à espérer qu'il fasse beau. C'est tout. Ouais, on va croiser les dents. Hein. Visiblement on n'est pas les seuls à avoir réfléchi comme ça, regardez. Tadam. Ah, il y en a pas mal hein. Oh, ça a l'air incroyable. Pizza berbère. Elle a l'air fou. J'ai trop faim en plus. Ah, moi aussi. Ah, on sort d'un resto les amis, c'était incroyable. On a mangé pizza berbère, vous ne connaissez pas. C'est les pains là que vous voyez qu'on mange tout le temps. Oh, le bruit qu'a fait la voiture, c'est impressionnant. En tout cas, on a super bien mangé du coup, pizza berbère. Ça fait du bien de se poser un peu. De toute façon, c'est du temps qu'on fera pas au bivouac. Donc, comme il pleut, on s'en fiche un peu là. Ça y est, nous avons fini la deuxième boucle, comme prévu, tous les soirs avec Amaury. On va au PC Meca pour souffler le filtre à air. Et demain, let's go pour l'étape marathon. Et en plus, on a le petit autocollant juste ici, qui veut dire que nous, on peut prendre la route. Le châssis est nickel. Enfin, il n'est pas nickel du tout, mais on peut prendre la route. C'est le principal. Évidemment, oui, il y en a qui ont le châssis trop endommagé et qui, du coup, vont faire l'étape par la route. Et c'est beaucoup moins stylé. D'ailleurs, le classement, j'espère qu'il sort ce soir, on verra. Mais... Ah ouais, ce serait chouette. Bon, allez, on va souffler le filtre à air et après, on va aller rejoindre les autres sur le bivouac. C'est parti. Il est tout chaud. Pourquoi j'ai ce copilote les amis? On voulait faire une photo sur une dune et là on se retrouve embourbé en travers. Je sais pas si vous vous rendez compte mais on est genre comme ça devant l'organisation et tout le bivouac. Parce que ce trou de balle il s'est embourbé. Et tu m'as dit que t'étais chaud pour y aller gros. Ah mais j'étais chaud mais je serais pas du tout monté comme t'es monté. Oh là là. Bon bah y a plus qu'un. En plus il a pas fait les choses à moitié hein, regardez. Donc là il y a des berbères qui sont venus nous aider à réparer sa connerie. Vu qu'on est vraiment ensablé de fou, je pense qu'ils vont nous tracter avec, voilà, avec le 4x4. On a quand même le seul équipage qui s'embourbe, enfin, qui s'enlise à 100 mètres du bivouac. Ok, seulement été, ok. Bon la team là on va essayer de faire un tour de quad avec Amaury, mais c'est l'anarchie pour les négociations. Ça. Vous avez payé? Ça part en balade en quad les amis. C'est le kiff les amis.
La team, on vient de se faire une balade en quad, c'était fou là, vous avez vu les plans? C'était incroyable, on les a tordus. Ah oui, là on les a pliés les quads. Ah ouais, non, là. Ah, j'avais mis 2 roues motrices directes, des bam, ça chassait et tout. Incroyable, énorme. Bon, là on va aller se balader. Bon, c'est bon, les dunes, on les a vues. Ouais, les dunes, ça va. Bon. On va peut-être aller profiter du soleil pour, je sais pas, pour une douche ou je sais pas, un truc. Ouais, carrément. S'il n'y a pas trop de monde. Ouais. Sinon, bah, je sais pas, moi j'ai envie de bronzer là. Bon Jason, elle marche bien notre tente? Ça va. Allez, fais-nous un petit tuto. On va voir si c'est vraiment une tente de secondes, ok? Est-ce qu'elle se met dans le bon sens aussi? C'est vraiment pas ouf, ouais. Surtout que t'as mis du sable sur le mauvais côté, alors à l'intérieur. Ouais bah laisse tomber, je vais faire hein. Ouais les amis, la 4L elle a un peu de mal à démarrer le matin. Du coup faut boucher la prise d'air. Ouais. C'est ce que je vais faire et normalement ça démarre. Ça fait 2 matins qu'on fait ça. Ouais, laisse tomber les amis. Tu vas décharger l'alternateur pour rien. Hop. Vas-y. Quittons le bivouac de Merzouga où nous avons passé 3 nuits pour l'étape marathon. C'est parti, 48 heures en autonomie, bivouac en autonomie. On est avec 7 équipages et 2 ou 3 équipages derrière. Hein. Là, Amaury va prendre le départ et après, bah, ça va être très long. Il y a énormément de routes. Il y a combien? Il y a au moins 400 km jusqu'à Marrakech, dont bien 200 de pistes. Je vais vous dire ça précisément. Je me suis un peu chié dans les chiffres. En fait, il y a 243 km aujourd'hui et 371 demain. Ça fait 620 km en gros. Donc plus de 600 km, dont 243 de pistes. Le programme est intense. On doit passer au moins 10 contrôles de sécurité aujourd'hui. Et si on finit l'étape, donc ça fait 243 km. Sachant qu'on ne peut pas faire moins des CS comme je vous disais. On va partir. Là, on était censé partir entre 10h45 et 11h15. Il est 8h30. Donc on a pris déjà presque 3 heures d'avance parce que à chaque fois avec notre numéro d'équipage on est les derniers à partir, c'est chiant et tout. Comme ça on part avec notre team parce que bivouac en autonomie il faut être à plusieurs 4L. Ah, sinon t'as les berbères dans le désert, c'est ça? C'est ça, ouais, qui nous encerclent et tout, c'est assez dangereux. En plus on profite d'un magnifique lever de soleil et comme ça on a la journée pleine parce que ça sert à rien de partir en dernier pour tout le temps pousser, pas faire de pause et tout, autant partir avant et kiffer le moment. Donc voilà, allez c'est parti. Parti pour l'étape marathon avec nos 2 4L d'amis là. Il faudra qu'on soit plus pour dormir mais pour l'instant on fait la route à 6. C'est Amaury qui a pris le départ. C'est parti pour la piste. Au fait la team on vous a pas prévenu mais on a vu le classement et bah, comme prévu on est 800ème comme on a fait notre erreur. On n'a pas pris de pénalité nous mais bon du coup le classement c'est mort. Donc aujourd'hui et demain c'est full régalade. On se fait plaisir dans le désert. C'est pas grave si on perd des mètres, de toute façon on n'arrivera jamais à ce qu'on voulait faire. Donc c'est full kiff maintenant. En fait la team, on vous en a pas parlé avec Amaury, mais hier soir il y a eu une dinguerie au briefing. Il y a un mec qui est monté sur scène et qui a demandé en mariage sa copine et ça faisait 4 ans qu'ils sont ensemble et ils font le trophy et il l'a demandé sur la scène devant tout le monde. C'était super touchant, super beau. Je vous mets l'extrait juste ici. C'était vraiment émouvant et on s'y attendait pas au départ. Donc GG à lui, si tu vois cette vidéo, bravo à toi mec et soyez heureux. T'as été un bonhomme. Ça y est, on a retrouvé la piste. On a fait déjà à peu près 90 km. On a passé le premier point de contrôle et c'est parti pour de la piste, de la piste, de la piste, de la piste, de la piste et encore de la piste jusqu'à Tazarine. Donc là il y a T'as oublié de dire de la piste. Ouais, il y a de la piste aussi. Genre à peu près 150 km de piste avec des bacs à sable, tout ça, ça va être super sympa. Des paysages magnifiques comme ceux-ci et manger du sable. Il fait 45 degrés dans la voiture, là dehors il fait super chaud aussi. Le moteur, non ça va, le moteur il est à 85. Mais genre
temps de faire une pause là. Il est midi, on va pas tarder je pense d'ici une heure à s'arrêter à manger. Ça fait plaisir qu'il fasse beau, mais là si vous pouvez faire un peu moins chaud ce serait du luxe. Juste ici, je sais pas si vous vous rappelez pour ceux qui ont vu la vidéo, c'est incroyable les paysages. Bon là devant on voit plus grand chose parce que là cette année il a plu donc il y a pas mal de boue sur le pare-brise et c'est magnifique. Autoroute en plein désert, ça bombarde. Ça fait du bien de pouvoir envoyer un peu là, en plus on a ouvert les fenêtres, on prend l'air, on respire, ça fait vraiment du bien. Ah, c'est incroyable cette sensation, t'es au milieu de nulle part, ouais, à fond la caisse. Pieds planchers full 4, incroyable. Et il fait plus qu'un mytho dans 3. Voilà la 4ème. On va faire une petite pause, on en a profité pour nettoyer le pare-brise, alors je sais pas, à vous de juger si c'est mieux ou pas. Oh si quand même. Moi je suis plutôt sceptique. Ouais, de ton côté ça va, moi un petit peu moins, mais j'ai fait ça à la va-vite. Bon ça nous permet de mieux voir quand même, je pense. Oh putain ça part en haut. Merde, essaye de mettre. Quoi? Un peu mieux. Ça y est c'est mieux, je l'ai fait à la bouteille d'eau. C'est l'heure de la poche déj les amis. Amaury lui il remplit le jerrycan pendant que moi je prépare à manger. Enfin il remplit le réservoir avec le jerrycan plutôt. Je suis en train de préparer des petites pâtes. Et après on reprend parce que l'étape marathon il faut faire le plus de kilomètres possible le premier jour pour espérer arriver le plus tôt possible le lendemain à Marrakech. Bon la team on a fait des pâtes mais le gaz a coupé pendant qu'on faisait les pâtes. Du coup bah comment vous dire qu'on mange des pâtes quasiment crues. En plus on n'a pas de table donc on mange sur le capot. Ça croque, ça crochille sous la dent. Il y a un mélange de sable, de pâte pas crue et froide du coup maintenant. Voilà. Même la GoPro elle en a marre. C'est reparti après un super repas al dente. C'était magique. Par contre il faisait super beau, c'était cool. On a même eu une personne de l'agence qui gère la communication qui est venue nous voir. C'est celle que vous avez fait les plans que vous avez vu dans l'épisode d'avant au niveau de l'arche etc. Et là elle est tombée sur nous, elle nous a fait quelques plans. C'est super sympa à elle. Ça m'a fait mal. Elle est tombée sur nous, elle s'est pas fait mal. Ah, excellent. Ah ouais. Et là on reprend, du coup on est à peu près au kilomètre 155 sur 244. Donc il reste moins de 100 bornes. Ça va faire je pense 3 heures à peu près si on avance bien. Il y a quelques cols de mémoire. Ça va devenir beaucoup plus rocailleux, un autre paysage mais ça va être super sympa. En espérant que ce soir il pleuve pas au bivouac. Ah ouais non. La pluie c'est bon, on a donné. Surtout pendant l'étape marathon ce serait hard. Petite pause pour regarder parce qu'on est en train de frotter énormément, plus qu'avant on trouve. Donc on va regarder si la plaque elle est toujours bien rigide, bien solide et bien en dessous. C'est étonnant. Vous voyez ce que je vous disais les amis. Alors on n'a rien vu à déplorer. Oh bah. Tiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non. Ah bah vous l'avez cassé là. Merde. Au moment où on est en train de faire la vidéo, on est tombé sur des amis qui se fait dans l'aventure et qui ont un gros problème de ligne. Donc là on est en train de voir si on peut aider. Il y a déjà un équipage. Du coup là ils ont cassé la ligne directement à la sortie de l'échappement et après en 3 points. Pour la faire courte ils vont faire un meilleur bout que nous encore. Ouais. C'est des bâtards. Il y a moyen. Non je préfère notre situation en vrai. Parce que regardez là c'est pas drôle. Et parce que là la ligne elle est en train de se fissurer partout autour. Je sais pas si ça va tenir longtemps. C'est moi où il fait un cagnard. Un cagnard. 40 degrés au soleil. Ouais. J'ai trop chaud. Mais il y a un peu de vent, il y a un peu de vent. Ouais heureusement. Et quand il n'y en a pas il fait super chaud. Vous entendez la ligne à la vidéo, c'est incroyable le bruit qu'elle fait maintenant. Elle fait même des pop and bang des fois. Elle en a fait un gros avec toi tout à l'heure. Ouais. Là elle a du mal. Là on entend bien là. Oh. Je touche à rien là. C'est vraiment un gros coup de gaz là. Tout le monde nous regarde, bisous.
bizarrement, on sait pas pourquoi. Et on va arriver sur le circuit à Marrakech demain. Ça pas des flammes, hein, carrément. Ouais, je pense, ouais. Je pense que ça fait comme il y a 3 ans, on avait un équipage qui faisait des flammes. C'était incroyable. On va arriver au circuit, ils vont nous prendre pour une voiture de course. Cette année je vais arriver à finir cette étape. On arrive bientôt à la fin de cette belle étape, ce premier jour de l'étape marathon. Et là il va faire nuit d'ici 1h30 je pense, donc on a encore un peu de marge, mais on arrive bientôt. Donc ça c'est le principal, on va pouvoir installer la tente de jour, profiter un petit peu du bivouac en autonomie, ça va être cool. Dans de magnifiques paysages en plus. Et demain ce sera quasiment que de la route. Donc moins de sable et des gros cols à passer, très gros cols, col du Tishka notamment. J'espère qu'il fera beau parce que sinon la vue sera pas très cool. Bon, on a encore des amis qui sont arrêtés et cette fois c'est les équipages qui sont avec... Ah bah c'est de tout à l'heure, les mêmes que tout à l'heure plus les hommes cette fois. Et regardez derrière ce coucher de soleil qu'on va avoir au bivouac, ça va être magnifique. Bah alors les gars, un petit problème? Ça roule comment vous? Mais comment ça vous êtes devant nous? Mais comment ça c'est... Quoi? Mais comment c'est possible? Attends mais on s'est arrêté où? Vas-y démarre. Oh oui c'est un autre level. Ok. Mais tu sais qu'elle l'a explosé le silencieux. On y était hein. On essaie de rattraper pour vous dire. C'était beau comme ça. Et vous c'est quoi le problème? Nous la plaque ça fait 30 km qu'on se la tape, elle était détachée. Et okay. Là du coup voilà, on l'arrache là. Vas-y on va reprendre notre petite voiture hybride. Eh gros viens on enlève la ligne s'il te plaît ce soir. On vire la ligne nous. Par contre ils doivent en bouffer des fois l'échappement de... Les amis, ça y est, on arrive à l'Arche. Dernière arche avant Marrakech. Keshmara pour les intimes. Bah oui. Fin du compteur kilométrique. Et après demain, c'est quasiment que de la route direction l'arrivée. Ouais. Dimanche, Amaury me déposera à l'aéroport puis lui il rentrera avec la 4x4. Ouais, carrément. Et je te paye le billet d'avion même. Bah oui. En business class. Ça va de soi. Voilà, on va passer l'Arche les amis. Voilà, nous voilà dans le bivouac et ça va être un sacré bivouac. Et voilà, bah c'était du gâteau. Hein. Du gâteau. Bien arrivé sur le bivouac. Regardez ce coucher de soleil. Il est là. C'est pas beau? Oui, mais je voulais te montrer toi d'abord. Ah, bon là on s'est mis avec nos petits potes, hein, le pote à la compote de l'aventure. Donc il y a les Basques, il y a les Basques, il y a les Basques et il y a Limoges. Voilà. Et il y en a qu'on connaît pas. Donc on représente Paris. Oh là là, regardez ça, regardez ça. Et là demain, là on reste quelques kilomètres de piste et demain let's go Marrakech. On part vers 7h30 du matin. J'espère arriver dans l'après-midi parce que l'arrivée se promet d'être belle. Ah ouais, sur circuit en plus. Oh là là, on vous montrera ça. J'espère qu'il fera beau, ça il va pas pleuvoir, ça commence à se couvrir. C'est pas un bivouac organisé avec repas et tout le soir, c'est à nous de faire tout. Donc Amaury il fait la popote. Ah maintenant on a plus de gaz. On va devoir péter le réchaud de quelqu'un d'autre. Quelqu'un a un réchaud s'il vous plaît. Bon, allez, on se retrouve peut-être tout à l'heure ou peut-être pas, je sais pas, dans la tente en train de se faire des petites papouilles. Bon, quand je vous dis qu'on mange du sable toute la journée, c'est pas des lol les amis. Regardez, on va prendre des lingettes et rien que sur le visage, déjà je l'ai fait à midi. Hein. Je pense que j'en ai encore pas mal. C'est notre seule tablette parce qu'évidemment il n'y a pas de douche. Enfin on a une douche solaire mais là il n'y a plus de soleil donc on va pas la faire chauffer et elle aura pas servi. Il y en a même dans la barbe. Je sais pas si vous le voyez à la caméra. Bon je l'ai déjà fait ce midi hein, pour info. Et ça c'est que le visage. Vers les oreilles. Il y en a plein les oreilles. Et regardez sur le corps. Si je fais mes bras par exemple. Oh ça va, je pensais qu'il y en aurait plus que ça aujourd'hui. Après je vous dis je l'ai fait à midi et comme on en a remangé plein l'après-midi, ouais j'en ai un peu dans le cou. Non ça va, c'est pas trop choquant. Bon en vidéo je l'ai fait rapidement mais regardez si je le fais plus sur mon corps, hein. C'est juste mon corps ça les amis. C'est aberrant. La vaisselle en mode ghetto. La vaisselle en mode ghetto. Ah il est 22h, 23h, on est en train de faire de la vaisselle à l'eau potable dans le désert. Franchement c'est pas mal hein. Ouais, c'est bon pas on n'a pas de liquide vaisselle. Non. Mais on s'est plutôt bien démerdé. C'est propre.
On relavera tout ça bien Demain. demain quand on sera arrivé à Marrakech. Mais Ouais, il faut. ça évite que ça moisisse dégueulasse quoi. C'est sûr. Les amis, dernière nuit dans la tente. Oh yeah. Dernier bivouac, ça va aujourd'hui, il fait beaucoup moins froid. Ouais, et c'est le soir où il fait moins froid, où je me suis plus couvert. Torse nu. Je tente le dormir J'ai 2 couches. en caleçon. Alors qu'il fait super bon dehors. Il fait 15. Il fait 15 degrés là pour une fois, donc on avait juste un petit manteau tranquillou, c'était cool. Dernière nuit en bivouac, demain, dernière étape, direction Marrakech, la ligne d'arrivée. Sur circuit. Sur circuit. Ça va être Et chouette. après 2 nuits à l'hôtel, ça va être génial avant d'entamer Oh la douche. la remontée infernale. C'est vrai qu'il y aura la douche surtout. Ah ouais, ça va être incroyable. Quel plaisir, parce que là c'était une vraie soirée galère. Il y en a un bivouac en autonomie, le réchaud, on avait plus de gaz, donc on a emprunté celui de quelqu'un, on a fait à bouffer, c'était pas ouf. La vaisselle en mode barbare. Ah ouais. Avec le sopalin là, vous allez voir les images. Ouais. On dort sur des cailloux encore, et puis voilà. Une petite nuit qui s'annonce parce que demain départ vers 7h, 7h30. Merci les copains pour le réchaud, c'était cool. Merci à vous, et on vous dit bonne nuit, dernière nuit en tente. Et demain, on vous dira bonne nuit dans un grand lit. Ah ouais, on a hâte. Allez, ciao. Ciao. Et s'il n'y a pas, c'est offert. Ok. Yallah. Allez. On arrive sur le circuit, ça y est. Putain, on roule sur un circuit, les amis, en 4L. Bravo, top.